Alors lui, c'est la festa degli anziani. Le Gabelli, non, i Gabianchi exactement. I Gabianchi, les cheveux blancs. Alors il y avait divers ateliers, coiffure, maquillage, les ongles, la gymnastique volontaire, le cybercafé pour la mémoire, des tas d'ateliers pour inciter les gens à se prendre en charge, à se bouger un peu. Comme pour toujours, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est surtout pour retisser le lien social, pour éviter l'enfermement, pour éviter l'isolement. La manifestation, toutes les manifestations que l'on fait, le seul but, c'est vraiment de sortir les gens de l'isolement, qu'ils aient envie de rencontrer d'autres gens, de parler, de partager, parce qu'il n'y a rien de pire que l'isolement. Toutes les fêtes qu'on fait, c'est toujours pour que les gens se rencontrent, qu'ils s'amusent. D'ailleurs, on le voit, ils font des efforts vestimentaires. Ils se maquillent, ils se préparent, ils attendent. Donc cette attente, nous on essaie de leur donner le plus de plaisir possible. Aujourd'hui, il y a eu quelque chose de spécial, c'est un défilé de mode. Un défilé de mode, la moyenne d'âge était de 85 à 97 ans. C'est extraordinaire. Quelle a été la réaction du public? Quelle a été la réaction des personnes qui ont participé? Alors beaucoup d'émotions dans le public. Et les gens qui ont participé, très enthousiastes, très volontaires. Ils sont arrivés très tôt, à 1h30, pour se maquiller, pour essayer leurs habits. C'est un truc extraordinaire. D'ailleurs, vous avez vu l'engouement. Hein. Mais par contre, beaucoup d'émotions. On a des tas de projets. Après, bon, il y a toujours, malheureusement, vous savez, un problème de financement. Mais on essaye de varier, de trouver d'autres issues, d'autres pistes. Mais on essaye. Là par exemple, on ouvre début d'année prochaine, on est en train de faire les travaux, une épicerie participative et éducative, c'est-à-dire pour apprendre aux gens à faire leurs courses, pour apprendre aux gens à cuisiner. Et il y aura deux espaces, un espace cuisine et un espace convivial où on pourra jouer aux cartes, se rencontrer, parler. Alors qu'est-ce qui est proposé à l'heure actuelle en Corse aux seniors? Est-ce que c'est suffisant selon vous en dehors des villes et dans les villes? Ben, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Mais bon, on n'a pas des budgets extensibles. On essaie de faire au mieux. On a des moyens que l'on peut, on essaie de faire au mieux. Et la municipalité de Bastia nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, nous avons également conventionné avec la CDC, M. Sémione nous a aidés, et on essaie de multiplier les opérations. Quand on se sent bien dans sa peau, on oublie les petits bobos. On oublie les petits bobos et on va de l'avant. L'âge, c'est vrai que l'âge est un naufrage. Mais il faut se battre contre la résiliation, il faut se battre contre l'isolement. Parce que le problème principal qu'on rencontre, c'est l'isolement. C'est les gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et à partir de là, tout devient un problème. Alors quand vous les voyez qui sortent, ils sont joyeux, ils sont à la fête. On a fait une sortie à Murato, il a fallu marcher 1 heure sur un sentier. Ils ont marché, ils se sont régalés. Et nous, de les voir si contents, on est aux anges. Tous les mois, il y a ce qu'on appelle l'été dansant. Un mois à Lupino, un mois au Péristyle. Alors là, il y a, aujourd'hui, il y a la Festa degli Anziani. Dimanche prochain, il y a un thé dansant. Ensuite, il y a les colis de Noël. Le 14 décembre, il y a la fête de Noël au théâtre avec Antonio Ciosi. Et après, il y a le 31 décembre, on organise le 31 décembre, ici, 160 personnes ici et 160 au Péristyle de théâtre.